Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo concernant les signes astro pour le mois d'août. Bon, j'ai un petit peu de retard, je sais, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, quel signe? J'en ai deux. Les Sagittaires, c'est pour vous, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a, les Sagittaires? On va aller voir tout ce qui est général, on va aller voir le pro, on va aller voir le sentimental. Il y aura un petit message des anges et il y aura une question-réponse juste à la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août pour vous, les Sagittaires. On va aller voir, je vais prendre une petite carte, ça m'appelle, je vais tout de suite prendre une petite carte pour aller voir l'énergie principale. Allez, pour les Sagittaires pour le mois d'août, s'il vous plaît. Bon, je vais aller voir l'énergie principale. Merci. Oh, on me parle d'interrogation. Donc, on va pas mal se poser de questions, les Sagittaires, en ce mois d'août. D'accord. On va être dans les interrogations. Vers, je pense, votre élévation. Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Quel projet vous allez mettre en place au mois d'août pour la rentrée, peut-être. Voilà. Ça va être un petit peu toutes ces questions-là. Alors, essayez de ne pas trop rentrer dans la torture parce que je pense que ça a beaucoup fusé là au niveau du mental. Hein. Donc, doucement, les Sagittaires, d'accord? Hop. Allez, je vais prendre le tirage général. On y va pour les Sagittaires au mois d'août, s'il vous plaît. Donc, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Donc, votre ascendant, votre signe lunaire, vous aurez des compléments d'informations ou alors un message vraiment qui vous correspond. Si ici, ça ne vous correspond pas parce que ça reste un tirage général. On retrouve ces interrogations, d'accord. Le ciel va être un petit peu nuageux. Bon, derrière ces nuages, on a quand même l'éclaircie qui est là. Donc, vous devriez quand même trouver des réponses à vos questions, les Sagittaires, hein, en ce mois d'août. Ben oui. Regardez, vous avez une très belle protection avec cet ours-là. Donc, l'univers vous protège et là, d'accord, il vous soutient dans vos réflexions. Il y aura peut-être même du coup des prises de conscience, des révélations, des choses qui vont un petit peu... Vous allez vous dire, ah ben mince, oui, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Voilà. Et cette belle carte de l'étoile, on a un vœu réalisé. Donc, vous êtes protégé ici pour vos projets, les Sagittaires. Donc, il n'y a aucun souci à se faire. Allez, je prends quelques cartes du Titania. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Hop. C'est bizarre, hein, je retrouve ce serpent-là... qui est là, on retrouve ce serpent, d'accord. Alors, avec ce serpent, déjà d'une, on vous dit de rester vrai, de rester honnête avec vos croyances, de rester honnête avec vraiment ce que vous voulez mettre en place pour vos projets, d'accord. Ne vous laissez pas influencer par les autres, ne vous laissez pas... oui, je vois quelqu'un qui dit... ah oui, bah oui, si tu veux, ça pourrait le faire comme ça. Non. C'est comme vous voulez en fait, d'accord? C'est vos projets, donc c'est un petit peu vous qui décidez, ok? Derrière cette étoile de désir réalisé, on a le cœur. Donc pourquoi pas une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire d'amour? Pourquoi pas tout simplement réaliser ces projets de cœur, voilà, qu'on va effectuer avec beaucoup d'amour, c'est possible. En tout cas, il y aura de l'amour de soi en ce mois d'août. Vous avez la chance qui vous accompagne. On parle d'une femme, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, ça peut être quelqu'un de cher qui est dans votre cœur et qui est au ciel maintenant. Et tout ça pour de la stabilité. Vos projets vont être réalisés, mais sur du long terme. Vous allez pouvoir garder votre équilibre avec ces projets que vous voulez mener et que vous allez mener à bien de toute façon. D'accord ? On voit que pour l'instant, en fait, voilà, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de réflexions. Pourquoi? Parce que ces projets sont en attente. Ils sont bloqués pour l'instant. Donc, il semblerait qu'il y ait un conflit qui soit à l'origine, en fait, du blocage qui est là.
Mais pourquoi un conflit? Conflit avec soi-même à l'intérieur, donc c'est possible. Peut-être que vos projets, vous les avez dans la tête, mais c'est pas encore complet. Il vous manque peut-être, vous avez peut-être le début, la fin, mais pas le milieu, ou inversement, d'accord? Il y a peut-être un conflit aussi... je sais pas, au niveau de l'ego aussi, par exemple, pour le professionnel, peut-être que vous voulez absolument vous mettre à votre compte et ne plus travailler pour quelqu'un. Donc ça crée du conflit en fait, parce que peut-être que c'est pas encore cette étape-là de se mettre à son compte qui est prévue pour vous. Donc ça crée du conflit ici, si vous vous sentez pas prêt. D'accord? Voilà. Donc, en tout cas, ou alors tout simplement, c'est un conflit avec quelqu'un. Hein, d'accord? C'est possible. Hein. Mais à la fin de cette carte-là, de ce tirage, on a quand même le succès. D'accord? Vous allez réussir à trouver l'éclaircie, là, juste derrière vos nuages. D'accord? Vous allez la trouver. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que vous allez être bloqué par beaucoup de questionnements. Mais, en fait, c'est nécessaire en fait. Ce passage-là, il est obligatoire pour que les choses vraies et honnêtes se révèlent en fait. Il est nécessaire à votre transformation parce que vous allez vers une transformation très clairement avec ce serpent. Vous allez, en fait, c'est un petit peu comme si vous allez muer en fait. Hein. Vous allez muer au mois d'août. Vous allez un petit peu renaître. Vous allez laisser certaines choses du passé au passé pour pouvoir enclencher sur quelque chose de nouveau et de meilleur pour votre bien-être. Voilà. Allez, je complète avec l'oracle Rho. On va voir si on complète ce message-là ou si on a un autre message. Allez, pour les Sagittaires au mois d'août, s'il vous plaît. On vous dit de vous écouter, on vous dit d'écouter également vos premières intuitions, d'accord, au réveil. Là, j'en ai trop, j'ai trop de cartes. Et on vous dit aussi également, alors d'écouter les conseils qu'on va vous donner de votre entourage, mais également aussi de rester à l'écoute dans les petites choses qu'on discerne dans la vie. Ça veut dire que, je sais pas, vous allez chercher votre pain à la boulangerie et puis vous entendez une personne qui dit « Ah bah tiens, la secrétaire du dentiste, elle a pris sa retraite, du coup, le poste, il est libre. » Hop, ça va vous tilter et donc il va falloir aller taper à la porte du dentiste pour pouvoir vous présenter pour le poste. C'est un exemple parmi tant d'autres, d'accord? Mais faites attention à ces petites choses-là. Vous entendez au coin de la rue des choses, des personnes qui parlent et qui sont là pour vous délivrer aussi des messages, d'accord? Allez, pour les Sagittaires. Ok. On parle d'une ville ici, on se sent bloqué. Alors peut-être qu'on se sent bloqué à la maison, d'accord, si on habite en appartement. Peut-être également qu'on se sent bloqué à l'intérieur d'une ville, qu'on va pas trop bouger en fait en ce mois d'août. Mais peut-être aussi également qu'au niveau un petit peu émotionnel et spirituel, là on va prendre de la hauteur par rapport à cette situation qui est bloquée ici. D'accord? Oui, d'ailleurs, oui, parce qu'on retrouve encore ces questionnements. Dis donc, ça ressort beaucoup. Hein. On retrouve ces questionnements. Vous allez analyser en fait bien la situation. C'est pour ça que vous prenez de la hauteur. Vous êtes un petit peu en mode hibernation pour pouvoir bien mettre en place ce que vous voulez mettre en place. Dis donc, ça insiste, hein, très clairement. Ça insiste. Hein. Oh. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Hop. Ah bah, j'en ai pris une de plus, mais c'est qu'elle devait venir. Voilà. Allez. Ok. Ça commence bien. On va faire la fête. On va faire la fête ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour les Sagittaires, il y a une prise de décision ici, il y a quelque chose qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, il y a un événement imprévu, d'accord? C'est peut-être quelqu'un ici qui prend une décision, mais soudaine en fait, voilà, c'est quelque chose de soudain auquel vous ne vous y attendiez pas, d'accord? Ça concerne plutôt votre foyer ou le foyer de cette personne. Qui est là, pardon, je vous la montre.
ce jeune homme qui est là, d'accord? Donc un jeune homme plutôt, voilà, avec un esprit plutôt léger, plutôt libre, plutôt quelqu'un qui ne se prend pas la tête, voilà. Donc on est sur une jeune personne qui ici peut-être a décidé de déménager, d'accord, de partir d'un endroit pour aller, voilà, on a vraiment une séparation, hein, de partir d'un endroit pour aller voir ailleurs, et puis ça sera totalement ici une célébration pour vous, d'accord. C'est peut-être qu'avec cette personne, du coup, peut-être que c'était bloqué hein, avec cette personne, hein, peut-être que voilà, c'est votre moitié, que vous avez décidé de vous séparer, c'était bloqué parce qu'on ne trouvait pas de solution, et que d'un coup, voilà, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qu'on attend, il y a quelque chose qui vient à vos oreilles, et qui fait que, voilà, on va se libérer, on va prendre de la hauteur, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questionnements ici, et on va se détacher de cette personne. Et puis pourquoi pas un déménagement hein, entre cette tour avec ses appartements, entre cette maison, c'est possible, d'accord? Voilà, et c'est quelque chose qui va être très libérateur et qui vous allez fêter. Alors, c'est peut-être aussi votre frère, votre meilleur ami ici, qui va se détacher d'une situation qui le bloque, et vous allez fêter ça ensemble en ce mois d'août. Voilà. Ouais. Bon, ben je vais aller voir la suite. On va aller voir le côté professionnel. Allez, c'est parti. Hop. Alors, tout ce mois d'août, sur ma boutique en ligne que vous avez en bas en description, vous avez un code promo pour obtenir moins 10% sur la boutique. Donc, ce code promo, c'est bien-être 10. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Hein. Vous avez sur ce site tout ce qui est des produits en médecine douce, donc pour le corps, pour l'esprit. Donc n'hésitez pas. Voilà. Allez, pour le professionnel, pour les sagittaires, pour le mois d'août, s'il vous plaît. On va me parler de famille. Est-ce qu'il y a un projet professionnel qui entraîne toute la famille ici et on va en parler beaucoup. D'accord, ça va faire parler, ça va faire jaser. Est-ce que ici, il n'y a pas... ça me fait penser au transgénérationnel. Est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose qui est transmis de père en fils, de grand-père en petite-fille, de mère en fils aussi, pourquoi pas, peu importe. Mais on voit un petit peu... cet arbre généalogique, et au niveau professionnel, on dirait qu'il y a un passage ici de dons, de choses, enfin de dons, de capacités, de choses comme ça, de savoir en tout cas. Voilà, et c'est pour ça qu'en ce mois d'août, on va se réunir, on va parler de ce projet, on va parler de certaines choses. Peut-être que ces discussions familiales vont débloquer aussi des idées au point de vue de votre projet professionnel, d'accord? Peut-être que je ne sais pas, vous allez être muté ailleurs, et du coup, voilà, on en parle en famille parce que c'est un projet, ça reste un projet familial, une mutation, tout le monde va déménager. Donc, voilà, il y aura un impact ici au niveau famille. Allez, je continue. Alors, peut-être que aussi, vous allez faire des recherches concernant votre famille. Puis au niveau, peut-être que vous montez un dossier, un projet professionnel, je ne sais pas, pour tout ce qui est question d'héritage, de choses comme ça. Peut-être que vous êtes là-dedans hein, et que du coup, ça va vous prendre beaucoup d'interrogations sur ce mois d'août. D'accord. On parle d'une séparation ici avec le corps médical. D'accord. Donc, vous avez, je pense, possiblement lâché un travail dans un cabinet médical, dans un hôpital, peu importe. Mais il y a eu une séparation ici. Alors peut-être aussi qu'il y a eu une séparation à cause de votre état de santé, parce que, alors je ne suis pas du tout médecin, hein, je parle bien souvent de l'état de santé émotionnel, mais peut-être que voilà, on s'est abîmé une partie du corps, voilà, et puis du coup on a dû se mettre en arrêt de travail, il y a eu une séparation, c'est possible. Mais là, je vois vraiment une séparation plutôt définitive.
peut-être qu'on ne peut plus effectuer un travail voilà, en rapport avec la santé, en tout cas. Voilà, vous l'adaptez à votre situation, hein, d'accord? Ce qui va vous permettre d'enclencher ici vers quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Donc, quelque chose qu'on mûrit, toujours ces interrogations, toujours travailler dans le détail, dans la minutie. Peut-être que votre projet n'est pas encore fini. Donc, on va travailler ici peut-être avec de la famille, en rapport avec les familles, peut-être en rapport avec les enfants. Également, peut-être que vous allez accueillir des enfants pour pouvoir leur apporter votre aide dans votre projet pro. D'accord? Mais on voit quelque chose qui prend naissance, voilà, qui se fait tout au long du mois pour pouvoir naître en fait. D'accord? Voilà. Je vais y arriver. Hein. J'ai plein de choses qui arrivent en tête. Du coup, c'est un petit peu difficile à expliquer. Allez, je continue. Dis donc, il y a beaucoup de choses à dire sur le pro. Hein. Je crois que j'ai pas autant parlé pour les autres signes, hein, pour le professionnel. Waouh! Sagittaire, ça rigole pas. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, on retrouve cette carte de fécondité. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui est en train de naître. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. D'accord? Peut-être que vous allez travailler aussi au point de vue de la santé, mais à vous occuper des enfants. Peut-être sage-femme, infirmière. Voilà, peut-être. D'accord? Ici, on voit qu'il y a une trahison, ou en tout cas un sentiment de trahison dans le travail, d'accord? Ou peut-être que un sentiment de trahison avec vous-même parce que vous effectuez un travail mais qui ne vous correspondait pas. Et du coup, c'était un petit peu comme se trahir. Et du coup, vous avez revu vos objectifs, d'accord? Et c'est peut-être ça, du coup, qui travaille un petit peu en ce mois d'août, d'accord? En tout cas, dans ce travail, il y a eu quand même pas mal d'accusations. Il y a peut-être eu des histoires. Il y a peut-être eu une faute médicale, une faute... je vois beaucoup le médical, hein, je ne sais pas pourquoi, je suis désolée. Hein, mais voilà ce que je ressens. Encore ici, on a encore voilà, une mère avec son enfant. On est beaucoup ici dans la famille. Voilà, on est beaucoup dans ce secteur-là, en tout cas, d'aide à l'autre. D'accord? Voilà. Donc, il y a eu une situation qui s'est mal passée. Voilà. Où je pense que vous vous sentiez plus à votre place. D'accord? Peut-être que ici, du coup, avec cette entreprise où il y a eu en fait ces histoires, hein, où vous vous sentiez plus à votre place, vous allez demander en fait à avoir un entretien. Vous allez demander à avoir une réunion, peut-être même, il y a peut-être même un conseil d'administration, quelque chose comme ça. Je suis désolée, je suis toujours dans le médical. Vous allez m'en vouloir. Mais c'est comme ça, c'est ce que je ressens, donc je vous dis ce que je ressens. Donc peut-être qu'il y a un conseil d'administration, comme ça vous passez peut-être devant une commission pour pouvoir vous expliquer sur vos actes. Peut-être que vous passez du coup dans le bureau simplement de votre superviseur pour pouvoir régler certaines choses, régler un conflit, régler ce sentiment de trahison pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau au sein de cette société ou cet établissement. D'accord? On voit que de toute façon, en fait, vos objectifs vont être appréciés. Je pense que votre discours va être apprécié. Il y a une prise de parole ici très clairement. C'est un petit peu comme si vous vouliez expliquer que vous voulez, voilà, prendre un nouveau départ avec eux, travailler différemment peut-être avec eux, d'accord? Et on voit que de toute façon, vous vous en sortez bien, vous avez la joie qui est là, et puis ce départ, ce nouveau commencement, d'accord? Peut-être aussi que pour certains, il y a une rupture conventionnelle ici, d'accord? Avec cette réunion, avec ces accusations, et du coup, cette rupture conventionnelle, elle va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau, et puis quelque chose que déjà que vous avez mûri hein, dans votre tête, hein, d'accord? En tout cas, on part sur un beau compromis ici au niveau du travail. Hein. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé parce qu'il y a quand même un enfermement ici
Voilà, j'ai un échec, j'ai un enfermement, donc j'ai des personnes qui n'ont pas travaillé depuis un moment. On voit une très belle ouverture. Pourquoi pas aussi également ouvrir quelque chose, un institut, un cabinet ou autre chose, peu importe. Mais on voit ici que vous obtenez un pass, on vous valide quelque chose, vous obtenez une clé pour ouvrir une nouvelle porte et pouvoir commencer ce nouveau projet qui est vraiment mûr à l'intérieur de vous. En tout cas, qui sera mûr, qui va mûrir tout au long du mois d'août. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je suis désolée, mais voilà, il fallait beaucoup que je parle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter et à partager si évidemment ça vous correspond, si ça vous parle. Allez, on va voir au niveau sentimental ce qu'il y a pour vous les Sagittaires. Ouh là là, au mois d'août, ouh là là, mais je vais y arriver, j'ai plié ma carte carrément. Oh mince. Alors, peut-être certainement qu'il y a des blocages matériels et financiers entre vous. Peut-être qu'il y a même une distance entre vous, d'accord, si vous pensez à une personne précise. Mais on voit que de toute façon, il y a une fusion des sentiments qui arrivent pour vous, les Sagittaires. Allez, ça, c'était le premier message. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh! On voit également qu'il y a une situation ou une personne qui perturbe la relation ici, d'accord? Donc ça peut être un travail, ça peut être un ex, ça peut être une famille, ça peut être des enfants, d'accord? Ça peut être, voilà, une triangulaire. Hein. Donc on voit que, voilà, il y a quand même des blocages ici pour le côté sentimental. Peut-être même que vous êtes en fuite de relation, que vous ne voulez pas du tout de relation ici pour ce mois d'août, d'accord? Vous êtes bien avec vous-même, vous êtes vachement concentré sur vos projets pro en tout cas, c'est ce qu'on a vu. Et en plus, si vous vous êtes libéré d'une personne récemment, voilà, pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Mais j'ai quand même quelque chose de très intéressant parce qu'on me parle de surprise ici qui arrive à vous pour ce mois d'août. On me dit que vous recevez des signes, donc pourquoi pas des plumes, des heures miroirs, un prénom que vous avez tout le temps sous le nez. D'accord, oh, j'ai déjà vu ce prénom, d'accord, voilà, des signes en tout cas qui vous montrent, qui vous prouvent que quelqu'un arrive. Peut-être que vous voyez souvent des amoureux dans la rue, peut-être que vous baladez un cours d'eau, hop, des signes, mais des signes, un couple de signes, voilà, c'est peut-être les signes que vous pouvez voir. On me parle ici d'une âme sœur spirituelle qui arrive à vous, donc un très beau lien d'âme sœur, en général, lien d'âme sœur. Je ne parle pas en termes de flammes jumelles ou quoi que ce soit, mais en général, les liens d'âme sœur spirituels classiques, voilà, ça se passe plutôt bien, on est sur une belle relation, d'accord? Il n'y a pas d'histoire de blessure ou de quoi que ce soit. Donc, on est plutôt sur quelque chose de beau et tout neuf. Et on vous dit adieu la routine, la routine, la roue tourne. Et adieu la routine, pardon, je me suis emmêlé le pinceau là. Mais la roue tourne, oui, effectivement. Et on vous parle d'une surprise. Donc, moi, mon conseil ici, pour ce mois d'août, ça va être de laisser aller les choses. En ce portail du 8 août, ici, demandez à attirer à vous la bonne personne, celle qui vous correspond dans votre vie, d'accord? Et puis, laissez faire l'univers très clairement pour vous les Sagittaires. Alors pour d'autres personnes, hein, ça ressort encore, hein, blocage matériel financier. Donc il semblerait pour certains couples ou des personnes qui veulent se mettre en couple, qui ont déjà quelqu'un, qui connaissent déjà la personne, voilà, il y a des blocages, peut-être qu'on a envie de déménager mais qu'on ne peut pas, et que du coup ça crée du conflit dans notre couple, d'accord, c'est possible. On parle d'un homme blond ou d'une femme brune, d'un homme blond et d'une femme brune, peut-être. On parle d'un homme ou d'une femme blonde, pardon. Peut-être qu'il y a une grande différence d'âge entre vous, d'accord? Donc différence d'âge, ça peut être aussi également différence de culture, de religion, de tradition, de lieu de vie,
d'accord? Peut-être qu'il y a beaucoup de distance entre vous, c'est pour ça qu'il y a un blocage matériel et financier, d'accord? Mais bon, là, pour l'instant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, ouais. J'ai une carte qui arrive, c'est tout bouge maintenant, mais voilà, elle est en 5e position, donc ça ne sera pas tout de suite, ça ne sera pas pour ce mois d'août là, hein, d'accord? Ça sera pour plus tard, hein. Là, j'ai des personnes qui ne sont pas prêtes à bouger, j'ai des personnes qui ne sont pas forcément ouvertes à la discussion, à la conversation, d'accord? J'ai des personnes qui veulent, je parle pour les personnes qui sont en couple, j'ai des personnes qui, voilà, qui vont un petit peu tourner en rond pour ce mois d'août au niveau de leur projet, en tout cas, voilà. Bon, bah écoutez, voilà, je pense que pour tout le monde, ça serait un petit peu de lâcher prise, en tout cas, sur ces blocages ici matériels, financiers. Faites des affirmations positives en disant je laisse partir tous ces blocages matériels et financiers et j'attire à moi toutes les solutions que l'univers peut mettre sur ma route. Voilà. Mais voilà, j'ai rien d'autre. Je suis désolée, au niveau sentimental, j'ai rien de précis. Mais faites confiance. Faites confiance. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Faites confiance. Allez, on se prend un petit message des anges pour vous, les Sagittaires. On y va. On parle de changer de direction. Et on me remontre cette cigogne avec ses enfants. Incroyable. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare, hein. Il y a peut-être des naissances ou des grossesses qui vont être annoncées en ce mois d'août, hein. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose de tout nouveau qui arrive pour vous en ce mois d'août, les Sagittaires. On va aller voir quelques affirmations positives en accord avec cette carte parce que dans ce petit carnet, j'ai vu qu'il y avait des petits trésors, je ne l'avais pas ouvert encore, plus de temps. Des petits conseils que je vous donne. Vous commencez, alors, ok. Vous commencez une nouvelle étape de votre vie. La naissance d'un projet est en cours. Une grossesse, une naissance ou une adoption sont possibles. Un nouvel élément de votre vie est une bénédiction, même s'il n'en a pas l'air pour le moment. Voilà, vous avez vu, hein? Et puis, je vois que ici, avec cette cigogne qui porte des lunettes, et on parle de changement de direction, il semblerait que... C'est pour ça qu'il y a toutes ces interrogations ici sur un projet. Il semblerait que le projet ici que vous voulez bien mener à terme en tout cas, ça soit un petit peu bloqué, d'accord? Donc on vous demande ici d'observer davantage cette carte, d'observer davantage le champ des possibles. Ouvrez votre champ des possibles pour vous donner du coup plusieurs possibilités, plusieurs chemins pour accéder à ce projet que vous voulez mener bien, quoi, d'accord? Donc ne restez pas fixé sur une direction que vous avez prise. Tous les chemins mènent à Rome, n'oubliez pas. Allez, on y va. On clôture cette vidéo avec les réponses angéliques. On y va. Donc, je vais vous faire choisir une pierre. Donc, en premier lieu, on a l'œil de tigre qui est là. Magnifique œil de tigre. Non, n'importe quoi. Œil de taureau, excusez-moi. Pourquoi je vous dis œil de tigre? Je sais pas. Œil de taureau qui est là. Donc, magnifique pierre. Pierre de protection. Pierre pour vous. C'est une pierre pour le soi. C'est une pierre qui... enlève la culpabilité, c'est une pierre d'affirmation de soi, d'acceptation de soi également, d'accord? Et ensuite ici, on va avoir l'améthyste en choix numéro 2, pierre de sérénité, de calme et de méditation, mais c'est aussi une pierre de créativité, voilà. Allez, on y va. Donc, vous posez une question dans votre tête, plutôt une question fermée par une réponse oui ou par non. S'il y a plus d'informations, je vous les donne évidemment. Hein? Allez, on y va.
Alors, pour l'œil de taureau, le choix numéro 1, on vous dit d'écouter votre intuition. Donc, écoutez bien les... oui. Donc, écoutez bien les passants dans la rue. Écoutez bien les gens à la boulangerie. Écoutez bien ce qu'on vous dit, d'accord? Prenez des notes s'il faut. Regardez davantage vos rêves, d'accord? Le matin au réveil, dès que vous vous souvenez d'un rêve, essayez de le noter, d'accord? Parce que le problème, c'est que si on ne note pas tout de suite, on se laisse emporter par notre mental. Et le mental va nous donner une autre version du rêve, en fait. D'accord? C'est ça le problème. Donc, je sais pas... si vous voyez dans vos rêves une grande vague d'océan ici, une grande vague de surf là, qui arrive sur vous, d'accord? Votre premier sentiment, ça va être quoi? Ça va être la peur. Ça va être, oh, voilà, ça va être ça votre premier sentiment. Notez-le, d'accord? Notez vos sentiments, notez vos ressentis, vos intuitions. Si vous laissez le mental un petit peu prendre le dessus. Alors, c'est un exemple bateau, hein, mais c'est pour vous faire comprendre. Si vous réfléchissez, vous allez vous dire, ah bah je vais aller faire du surf au mois d'août. Voilà. Donc non, en fait, d'accord? Ça veut dire tout simplement qu'il y a une vague d'émotions qui arrive sur vous. Il y a même quelque chose, un événement qui arrive tellement rapidement sur vous que ça va vous submerger d'émotions, d'accord? Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc, notez bien vos rêves pour pouvoir mieux les analyser parce que vos guides sont là et ils vont vous aiguiller. Pour l'améthyste, on vous dit que la situation ici va s'améliorer avec ces petits dauphins là qui sont tout mignons. La situation va s'améliorer, d'accord? Le projet que vous voulez mettre en place, je pense que vous savez pas tout, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Et on vous dit de chercher beaucoup plus d'informations pour pouvoir améliorer la situation, d'accord? Voilà. Bon, bah écoutez, petit Sagittaire, j'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon mois d'août et on se retrouve très bientôt. Bye!